Добрый вечер, друзья. Хочу вам представить, сегодня делаю первое интервью свое, и у нас в гостях профессор по французскому, который преподает иностранцам, помогает обучать французскому. Bonjour mes amis, je vous présente monsieur David Carvalho, c'est professeur de français au collège. Bonjour. 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 Et première, ma question, c'est depuis combien d'années enseignez-vous le français en tant que professeur? Alors, j'ai commencé à enseigner le français en 1999, donc il y a 25 ans Oh, maintenant. c'est pas mal. C'est pas mal. Et voilà, j'étais jeune et c'était en Écosse, à Édimbourg. Et Voilà, c'est à pas Édimbourg. ici. C'était pas en France. Non. C'est c'est bon, c'est bon. Vous enseignez d'autres cours Oui, j'enseigne aussi l'anglais ici au collège au collège? à des élèves qui ont entre 11 et 15 ans. Ok, ok, bon. Et depuis combien de temps enseignez-vous ce cours de français pour étrangers? Ici, au collège, c'est la 10e année. Ça fait 10 ans cette 10 ans? année que ça existe. Donc, on peut fêter l'anniversaire. Voilà. 10 ans en 2024. Donc, on a commencé en 2014. C'est bon, c'est Ouais. bon. De quelle nationalité sont les personnes qui suivent vos cours? Alors, cette année, on a des Ukrainiens, bien sûr. On a beaucoup de Géorgiens, beaucoup d'Anglais, d'Américains, de Canadiens, de Sud-Africains. On a une maman qui vient de Chypre. On a quelqu'un qui vient du Maroc. Et on a aussi un couple qui vient de Lettonie. Voilà, donc beaucoup de nationalités différentes. Mais Tout c'est le ça, monde, tout le tout le monde. monde entier. C'est ça qui est intéressant. C'est bon, c'est bon. Avez-vous enseigné à des Ukrainiens avant 2022? Non. Avant 2022, enfin, en 2022, c'est la première fois C'est que bon. j'ai rencontré même des Ukrainiens. Et donc, la première fois que j'ai enseigné à des Ukrainiens. Bon. Après avoir enseigné le français aux Ukrainiens, quelle est votre opinion de nous, sur nous? Pardon. Alors, c'est une question difficile. Déjà, je vais faire une différence entre les enfants et les adultes. Les enfants, ça a été un peu compliqué parce que je pense que l'école en France et en Ukraine est différente. C'est Donc, différent. c'était difficile pour les enfants ici, l'école en France, mais bon, ils ont progressé, donc ça s'est bien passé. Les adultes, donc toi par exemple, et Mila et les autres, il y avait quand même une grande motivation euh, parce que il fallait vivre en France, il fallait trouver un travail, il fallait voilà. Donc apprendre le français, c'était important. Et, Donc non, mon opinion est très positive. bon. Je sais que vous voyagez beaucoup. Quel pays avez-vous visité et quel pays avez-vous préféré? Alors j'ai visité beaucoup de pays, donc je ne vais pas faire la liste aujourd'hui. Mais là, le prochain pays que j'aimerais visiter, ça serait, je pense, la Nouvelle-Zélande, Oui. ouais, à côté de l'Australie. Voilà. Vous avez visité avant? Non, je n'ai pas visité, mais j'aimerais Ah, visiter. j'aimerais. Ah, ok. Voilà, ce serait un rêve. Mais c'est loin et C'est c'est loin, cher. c'est très cher. C'est très cher. C'est ça. Oui. Euh, êtes- Étiez-vous allé en Ukraine et sinon, aimeriez-vous y aller après la fin de la guerre? Alors, je n'ai jamais visité l'Ukraine. Je n'ai pas beaucoup visité l'Europe de l'Est. On va dire le seul pays que j'ai visité, c'est la Slovaquie. Voilà, c'est le plus loin où je suis allé. Mais oui, j'aimerais beaucoup visiter l'Ukraine après la guerre parce que c'est toujours intéressant de découvrir un nouveau pays, etc. Et puis maintenant, voilà, je travaille avec vous depuis 2 ans, donc l'Ukraine, on en entend beaucoup parler et je suis sûr que c'est magnifique. Donc oui, 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 c'est j'aimerais. Kiev, c'est Lviv, Je c'est... sais, pas, Oui, je oui, connais pas du c'est tout, bien, donc c'est j'aimerais bien. beaucoup voir les différentes régions, villes. C'est très grand l'Ukraine, c'est plus grand que la Oui, France. oui. Donc, mais oui, oui, ça me ferait très plaisir. Quel endroit en France recommanderiez-vous de visiter? Bon, bon, ici c'est très beau, le sud-ouest, l'Aveyron, etc. Mais Paris, bien sûr. Mais si on devait visiter, on va dire des régions où il y a quelque chose de spécial, je dirais le Mont Saint-Michel, Oui, qui est voilà en Normandie et c'est quelque chose de très spécial en France.
l'Alsace aussi, avec Strasbourg, Colmar, qui sont des villes très très belles, et que je ne connais pas, je n'ai jamais visité. Après, en France, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits très beaux. Mais déjà, ces deux endroits, le Mont-Saint-Michel et l'Alsace, et Paris, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais sinon, ici, hein, l'Aveyron, c'est... Ah, ici, en Aveyron, c'est quel endroit? Ah, en Aveyron, Najac, c'est très beau. Najac, oui. J'ai Belcast... habité à Najac. Voilà, Belcastel, Perrus-le-Roc, Rodez. Il y a plein d'endroits très très jolis. Il faut venir en France. Je suis que vous êtes une personne polyvalente et que vous êtes l'animateur d'une émission à la radio. Parlez-nous de cette émission. C'est une émission que je présente ici à la radio, sur une radio qui s'appelle CFM Radio. L'émission s'appelle Karma et j'ai commencé en octobre 2016, donc ça fait 8 ans, un peu plus. C'est une émission de musique où je passe des musiques que j'aime. Voilà. Et j'ai fait une spéciale Ukraine. Je ne sais pas si tu l'as écouté, Artem, mais j'avais fait une émission spéciale Spécial. avec des artistes, des chanteurs ukrainiens. Voilà. Donc je t'enverrai l'émission pour que tu écoutes. Je te l'enverrai. Tania bien chanté. Mais pourquoi pas. Et j'avais fait voilà, une spéciale ukrainienne avec que des Ok. chanteurs ukrainiens. Je te ferai écouter. Ok, bon. Le film avec votre participation est déjà sorti en tant que professeur. Que pensez-vous de cette expérience? Alors c'était une expérience incroyable d'avoir une équipe de télévision en classe pendant presque 2 ans. Voilà, donc une fois par semaine, le lundi, ils venaient filmer le cours avec les enfants, avec les adultes. Et même à Paris, ils sont venus avec nous. Donc au final, quand on regarde le documentaire, ça fait des souvenirs qu'on a eus. Voilà, c'est vraiment super. Je suis très 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 content que ce film existe et j'espère que beaucoup de personnes pourront le regarder Oui, j'espère au aussi. futur. Bientôt première dans le cinéma. Oui, première fois. bientôt là, il y aura la Deuxième suite. période Exactement, saison 2, de saison 2. le 30 mars, Le 30 mars à voilà, Najac. à Najac et sur Internet. Tout le monde peut le regarder sur TV5 Oui. Monde. Et vous pouvez Avec, regarder, mes amis. avec nous. Oui, oui, oui. Et dernière, et à la fin de l'entretien, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour avoir soutenu et aidé des gens comme nous, étrangers, qui viennent dans ce beau pays pour diverses raisons. Ben, ça m'a fait plaisir. Bon, c'est mon travail, mais ça me fait toujours plaisir d'aider les étrangers qui viennent s'installer ici. Et voilà. Donc, j'étais très content de vous avoir, et encore, hein, de vous avoir en classe, toi, Mila, Vlada. Voilà. Donc, je suis très, très content. Merci à vous. Merci beaucoup, merci pour Avec votre plaisir. interview. Avec plaisir. Merci, Artem. Bonne question.